nom est Elaïs Samagnan, je suis le secrétaire général du réseau des éclipses scientifiques du Sénégal. Vous avez vu l'éclipse lunaire de ce soir. Quelle est l'explication pour vous? Voilà, moi l'explication que j'ai, surtout en non-réalité, là je vois que le peu que nous avions auparavant, maintenant ça se résout avec la science. Il y a la science qui nous montre carrément que c'est un phénomène parfaitement naturel. Et là c'est juste une question d'ombre. Et voilà, c'est ce qui se passe parce que par rapport à ce que l'on disait et qui nous faisait peur, que la Terre va changer de trajectoire, tel n'en est pas le cas, la Terre n'a pas changé de trajectoire, donc il n'y a pas de peur, c'est un phénomène naturel qui va juste passer. Oui. Ce soir, vous êtes quand même impressionné. Oui, je suis impressionné parce que autant lorsque on entendait tard dans la nuit, dans les mosquées, que les gens faisaient des prières et tout, nous, on n'arrivait pas à avoir une explication claire et nette. Donc ça devient comme une sorte de film d'horreur. Et voilà, c'est ce qui nous faisait extrêmement peur. Mais là, c'est un plaisir parce que c'est une beauté que nous venons de voir avec la nature. Impression sur l'événement qui vient de se dérouler sous nos yeux. On a beaucoup attendu, mais finalement, quand même, la Lune s'est présentée. Oui, comme je l'ai dit ce matin, au niveau du plateau de Kinkeliba, effectivement, on a attendu longtemps parce que la Lune est restée longtemps dans l'ombre de la Terre. Et là, je pense qu'on l'a vu en direct, la Lune sortir de l'ombre. Et dans quelques minutes, donc, on verra complètement notre pleine Lune. On dit que quand même, beaucoup de personnes se sont déplacées pour venir observer cette éclipse. Êtes-vous satisfait de cet intérêt quand même? Ah oui, là, vraiment, on est très, très satisfait donc, de ce qu'on a vu aujourd'hui, à commencer par la conférence qu'a donnée M. Kairé dans l'amphi. C'était plein. Et après, juste après, donc, vous avez vu l'engouement. Et ce qui est intéressant ici, c'est le fait que les parents sont venus avec les enfants. Donc vous avez suivi tous avec nous les questions que les enfants ont posées. Et je pense que c'est ça qu'on cherchait, c'est-à-dire essayer de susciter la curiosité des élèves. Et aujourd'hui, on l'a vu, beaucoup de questions ont été posées autour de l'astronomie et on veut faire la vulgarisation et la promotion de l'astronomie au Sénégal. Quelle est la fréquence de ce genre d'événements, surtout au Sénégal? Comme vous l'avez entendu tout à l'heure avec le CTKR, donc l'année prochaine, on peut avoir une éclipse, mais ce ne sera pas visible au Sénégal. Donc ça va dépendre des zones. Donc on le verra, mais dans d'autres régions du monde. L'éclipse prochaine au Sénégal? Là, j'ai pas une idée. Donc j'ai pas une idée de l'éclipse prochaine au Sénégal. Monsieur, merci déjà de vous présenter et de nous parler du spectacle qu'on a vu ce soir, un spectacle pour lequel beaucoup de gens se sont donc déplacés, mais un spectacle aussi qui a tardé à venir. Oui, alors je suis Maram Kairé, conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'ASPA. Par ailleurs coordinateur technique de la mission de la NASA au Sénégal. Alors bien entendu, on est regroupé ici aujourd'hui au terrain de foot de l'École supérieure polytechnique pour observer l'éclipse lunaire. Il était prévu effectivement que la Lune se lève à partir de 19h13. On a eu un ciel qui est nuageux et dire également que la Lune se trouvait déjà, au moment de son lever, comme on l'avait dit, se trouvait déjà dans l'ombre de la Terre. Et c'est ce qui fait que c'était difficile de voir la Lune à ce moment précis. Il fallait attendre qu'elle soit un peu plus haute au-dessus de l'horizon pour pouvoir commencer à l'apercevoir. Et en identifiant la planète Mars qui était à côté, donc le public, tout le monde a participé et c'était intéressant. Et on a pu retrouver la Lune très facilement après à partir de la planète Mars. Et ça nous a permis donc d'observer l'éclipse. On a pu voir donc la Lune qui était totalement masquée et progressivement sortir de l'ombre de la Terre et ça se poursuit jusqu'à ce qu'on ait la fin de l'éclipse. Donc c'est un bel événement, les gens ont apprécié et beaucoup de personnes ont pu prendre de belles images de ce phénomène qui est quand même exceptionnel parce que c'est l'éclipse la plus longue de ce siècle. Les gens ont pu l'observer aujourd'hui. Pourquoi c'est l'éclipse la plus longue du siècle? Alors parce que tout simplement quand la Lune tourne autour de la Terre, il y a des moments où elle va passer juste au-dessus par rapport à l'ombre de la Terre que la Terre projette dans l'espace. Parfois elle passe juste en dessous.
Et il faut qu'on ait le moment précis où la Lune passe exactement au centre de l'ombre pour avoir une éclipse très longue. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est comme si vous prenez une image, par exemple, que vous projetez sur un mur. Si vous passez juste sur le bas de l'image, de l'ombre qui est projetée, ça peut passer vite parce que vous avez moins de surface à parcourir. Là, en passant au centre de l'ombre de la Terre, la Lune met beaucoup plus de temps, ce qui en fait l'éclipse la plus longue. Donc, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir l'observer. C'est à combien de facteurs? Alors, il n'y a pas de facteur réellement qui détermine ça. C'est juste le mouvement de la Lune. Il y a des moments, c'est un axe qui est incliné de 5 degrés. Il y a des moments, ça passe au-dessus de l'ombre, parfois sous l'ombre. Et si ça passe exactement au centre de l'ombre, c'est des choses qu'on calcule aujourd'hui. On sait à quel moment ça va passer au centre de l'ombre. Si ça passe au centre de l'ombre, on a une éclipse qui est très longue. C'est ce qui le détermine. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'était à quand l'éclipse la plus longue, quand derrière nous et quand ça va encore arriver dans le futur? Alors, je n'ai pas la date exacte, mais je sais que ça remonte à plus d'une dizaine d'années qu'on ait une éclipse très longue. Alors, mais pas aussi longue que celle-là. Et comme je dis, c'est la plus longue du siècle. Alors, il faudra attendre encore certainement une dizaine d'années pour pouvoir avoir une éclipse aussi longue. Et on espère également que ça puisse être visible au niveau du Sénégal. C'est pas tout le temps qu'on a des éclipses totales qui sont observables. Ça peut être une éclipse partielle. Là, c'est une éclipse totale. Et nous ne manquerons pas, en tout cas au niveau de l'association de promotion de l'astronomie, de communiquer le plus régulièrement possible avec les partenaires, le ministère de l'Enseignement supérieur et autres, de communiquer massivement pour les prochaines éclipses, que les gens puissent l'observer. C'est important que les gens comprennent comment marchent les phénomènes naturels, que ça peut se prédire et que ça n'enlève rien vraiment au caractère naturel de la chose, que les gens puissent l'observer. Quand il y a des précautions à prendre pour l'éclipse solaire, on indiquera. Pour l'éclipse lunaire, il n'y a pas de danger, tout le monde peut l'observer. On indiquera également quand ça va se produire.